plus d'une vingtaine de missiles. C'est ce que le Hezbollah dit avoir lancé sur des positions israéliennes aujourd'hui. Les avions et l'artillerie d'Israël ont riposté immédiatement, selon l'armée israélienne, qui a publié ces images d'une série de frappes sur des positions du Hezbollah. Les échanges de tirs sont quotidiens, contenus, disent encore certains, mais ils inquiètent de plus en plus. Je ne sais pas quand il y aura la guerre dans le Nord, mais ce que je peux vous dire, c'est que la probabilité que cela arrive dans les prochains mois est aujourd'hui beaucoup plus élevée qu'elle ne l'était par le passé, a dit le chef de l'état-major de l'armée israélienne. Ce serait une catastrophe, dit le secrétaire général des Nations unies. Le débordement se déroule déjà. Le risque d'une confrontation totale avec le Liban serait un désastre, dit-il. En plus de 3 mois de violence à la frontière, 190 personnes ont été tuées au Liban, parmi lesquelles au moins 141 combattants du Hezbollah. L'armée israélienne a dénombré la mort d'au moins 13 Israéliens, dont 9 soldats. Encore aujourd'hui, une mère israélienne et son fils ont été tués par des tirs du Hezbollah. Une femme âgée a été gravement blessée, selon les services ambulanciers d'Israël. Au cours de la nuit dernière, l'armée israélienne dit avoir tué 4 terroristes qui s'étaient infiltrés depuis le Liban en Israël. Ils sont venus par centaines lui rendre un dernier hommage. Wissam Tawil, un haut commandant militaire du Hezbollah libanais, a été tué dans une frappe israélienne au Liban Sud il y a une semaine. Il avait 15 ans quand il s'est joint comme combattant au groupe armé, à peine plus que son fils Hussein, qui promet de suivre les traces de son père. Je suis très fier de lui, dit-il. Je suis content de son martyre. Il était très courageux, il n'a jamais eu peur des Israéliens. Je serai comme lui. Depuis 100 jours, un nombre important de nos commandants sont déployés sur les lignes de front et prêts à se sacrifier, comme lui, a dit Hassan Nasrallah, le chef du Hezbollah. Le dirigeant de l'organisation chiite qui fait partie de ce qu'on appelle l'axe de la résistance sous l'égide de l'Iran s'est adressé à la foule réunie alors que cette guerre de 100 jours déborde sur le territoire libanais. Dans l'ouest de Beyrouth, dans les allées sombres et engorgées du camp palestinien de Shatila, la couleur verte du Hamas s'affiche de plus en plus. L'image de ses dirigeants tapisse les murs dès qu'on y entre. C'est dans un camp comme celui-ci, au Liban, qu'est né Rafat Moura, un membre du bureau politique du Hamas. Netanyahou, dit-il, veut étendre les confrontations dans la région et entraîner tous les joueurs dans la guerre. Il veut forcer l'administration américaine dans ce cercle de violence. Dans ce petit rassemblement devant le bureau des Nations unies à Beyrouth, ce sont essentiellement des réfugiés palestiniens qui réclament un cessez-le-feu à Gaza. Netanyahou, tu dis que tu vises le Hamas, mais tu es un menteur, dit Roula. Tu veux commettre un génocide contre les Palestiniens parce que tu veux prendre Gaza et expulser sa population, comme tu l'as fait en 1948 et en 1967. Le général Mustafa Hamdan, lui, est libanais. Le politicien appartient au parti nassériste indépendant, réputé proche du Hezbollah. Ce genre de combat, dit-il, limité, c'est ce que nous faisons avec la résistance, une référence au Hezbollah, pour protéger le Liban. Aussi pour dire aux Palestiniens de Gaza que nous sommes avec eux. C'est un exercice délicat. Et le Hezbollah fait prendre le risque au pays, à tous les Libanais. Les Libanais que le Hezbollah retient en otage, croit le politicien maronite, au nom de son parrain iranien. Le Hezbollah a réussi à tenir le Liban, à prendre le Liban en otage. Et l'Iran a réussi, à travers le Hezbollah, à tenir le Liban comme un vrai satellite de l'Iran. Et je pense que ni l'Iran ni le Hezbollah n'ont envie de faire marche arrière à ce niveau-là. Ils n'ont pas envie de prendre de risques, parce que c'est quand même une grande réussite pour eux, cette mainmise sur le pays. Cet ancien député, un chrétien lui aussi, perçoit dans l'air le souvenir du parfum aigre de la guerre civile au Liban, qui avait commencé par des affrontements entre des réfugiés palestiniens et les phalanges chrétiennes. 12 000 hommes armés palestiniens ont quitté Beyrouth sur un navire et ils ont été jusqu'en Tunisie. Et depuis 1982, nous considérons que le facteur palestinien ne représente plus un facteur de déstabilisation au Liban. Ce qui se passe aujourd'hui depuis le 7 octobre, c'est un transfert de mémoire et ils sont en train de réveiller les anciens démons. Ces anciens démons que nous refusons.
Ce qu'ils refusent, ce sont les efforts de recrutement du Hamas dans les camps de réfugiés palestiniens au Liban. Même si le drapeau du Fatah domine encore le paysage ici, la branche armée du Hamas gagne en popularité depuis le 7 octobre, à l'image de ce que l'on voit en Cisjordanie occupée. Nous n'avons fait qu'une petite activité de résistance, se défend Rafat Mourad du Hamas, pour envoyer un message sur la nature du conflit et de l'agression israélienne à Gaza. Tous les copains du Hezbollah ont le droit de porter des armes au Liban parce que le Hezbollah a décidé ainsi. Nous allons continuer à nous battre. Nous ne craignons rien et nous combattrons sans limite et sans frontières, a scandé Hassan Nasrallah. Son chef est rassurant, dit Hassan. Israël est un ennemi malicieux, méchant. Il nous donne la force de rester. Tous ces gens vont rester ici. Sans lui et sa force, nous ne resterions pas. On aurait pu entendre le même discours il y a 1400 ans, dénonce Ali. Nous allons nous battre, nous allons nous tuer et encore. Plus personne ne veut se battre. On ne peut pas. Le Liban a connu tant de guerres. On ne peut plus. Le Hezbollah joue avec le feu, tout comme les Houthis au Yémen, croit l'activiste. La dernière agression contre le Yémen est une idiotie britannique et américaine, a dit le dirigeant du Hezbollah. Les États-Unis disent ne pas vouloir élargir la guerre, alors que c'est eux-mêmes qui le font. Depuis vendredi, Londres et Washington, appuyés par des alliés comme le Canada, ont frappé des villes yéménites en riposte aux attaques des rebelles Houthis contre des navires qu'ils disent liés à Israël en mer Rouge. Dans le sud du Liban, Hassan Nasrallah laisse aux Houthis le soin de choisir leur riposte à ses frappes. Lui et ses hommes se disent prêts à tout, confiants qu'Israël a déjà perdu la guerre.